Dans cette vidéo, nous allons parler du projet Saitama et du projet Save Mu. Qui se rappelle de ce projet-là? Qui se rappelle de ces projets? Donc, nous allons parler de ce qu'est devenu ces projets-là et ce que vous voulez savoir. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont demandé qu'on fasse une actualisation et nous allons faire une analyse accompagnée pour vous. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses sur cette chaîne. Car c'est la seule et unique chaîne en langue francophone qui t'offre tout le nécessaire et toute l'analyse nécessaire que tu as besoin de savoir afin de prendre les bonnes décisions. Alors, comme vous le savez, avant de commencer la vidéo, nous allons parler d'abord du prix du Bitcoin. Actuellement, le Bitcoin qui se retrouve dans la phase de 27 600 dollars. Oui, 27 600 dollars. Où ira-t-elle? Je ne saurais vous le dire. Mais de toute façon, on se prépare au pire, toutefois en espérant le meilleur. Mais avant de commencer cette vidéo, nous allons parler de trois informations au cours de cette analyse-là. D'abord, le fondateur de ADA Cardano est en train de traiter Sam, le fondateur de FTX, de Madoff, qu'il a mis en place un système de pyramide, un système de pyramide historique dans l'histoire de la crypto-monnaie. Mes frères et sœurs, ce n'est pas Sam aujourd'hui, certes, nous savons que l'ex-CEO de FTX, qui est le fondateur de FTX, a fait de la merde, mais aujourd'hui, nous voyons d'autres acteurs, comme le fondateur d'Ada Cardano, lui qui n'a pas un échangeur, mais qui pilote un projet crypto, dit que voilà, il a mis en place un système de pyramide, en place, etc., etc. Je crois bien que ces genres de propos n'aident pas la construction de notre écosystème. Ça, c'est mon point de vue. Le mal est déjà fait, même si on dit que c'est Lucifer même incarné, comment on va trouver les moyens nécessaires pour payer les clients qui ont été biaisés par sa plateforme FTX? C'est ça, on doit penser. C'est à ça on doit penser. Moi, je pense que ces genres de discussions, non, il a fait ça, il est Madoff, il a mis un système pyramidal en place, tout cela, patati patata, tout ça c'est bel et bien beau, vrai, mais est-ce que ça résout l'affaire? Est-ce que ça résout l'affaire? Donc, je pense qu'on doit plus construire notre écosystème que de la détruire. Et c'est vrai, nous devons nous aussi apprendre des leçons. Ceux qui ont laissé beaucoup d'argent sur FTX et ont perdu, les mêmes personnes vont aller laisser beaucoup d'argent encore sur d'autres échangeurs et vont encore perdre et diront toujours la même chose. Donc, nous devons être vigilants et veillés. Au même moment, nous sommes en train de voir l'équipe d'Ethereum qui va vendre presque 1 million de dollars. Presque 1 million. Un peu plus d'1 million de dollars, je sais pas, je vais voir le prix. Ça fait 14 millions de dollars brésiliens, je crois bien. Oui, oui. 14 millions de dollars brésiliens, je crois bien. Ils ont vendu récemment. Combien ça fait en dollars en dollars américains, je ne saurais vous le dire pour le moment. Donc, voilà, ça fait presque 1 million, non, oui, 1 million de dollars ou 7 millions de dollars américains. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'équipe de Ethereum a vendu les Ethereum récemment à cause du retard des ETF. T'as entendu? Donc, vous voyez combien de fois tout le monde, ce n'est pas nous seuls qui attendons les ETF, même les responsables des projets qui sont plus rodés et attendent aussi impatiemment l'arrivée des ETF. Mais comme ça n'arrive pas, ils ont décidé de faire quoi? De jeter les Ethereum sur le marché, voilà, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir purement simplement payer les dépenses qui se feront face à eux. Parce que, les gars, c'est facile de créer un projet crypto. Mais c'est difficile de maintenir le projet crypto. Beaucoup sont partis. Beaucoup partiront. Très peu sont en train de résister. Donc, c'est facile de critiquer, de dire non, ce projet-là, non. Moi, je ne critique pas le projet Ethereum parce qu'ils ont besoin de l'argent. La fondation Ethereum a besoin de l'argent. Parce que le projet Ethereum, aujourd'hui, que nous ne voulions pas, c'est la deuxième monnaie la plus capitalisée dans notre écosystème. La deuxième monnaie la plus capitalisée. Donc, face à cela, nous sommes en train de voir que voilà, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites, qui veulent être faites. Alors donc, pour cela, il doit y avoir beaucoup d'Ethereum aussi qui doivent être vendus pour faire face à tout cela. Donc, préparons-nous au pire en espérant le meilleur. Les ETF que nous attendons, voilà, communément, pourront pousser le prix vers la lune, comme, voilà, pourront pousser le prix vers sous la terre. Donc, préparons-nous au pire en espérant le meilleur. Donc, voilà, je pense que nous avons tous compris. Alors, on va commencer par parler de l'analyse du projet. Qui se rappelle du projet Saitama?
le projet Saitama. Oui, le projet Saitama, d'accord? Et ceux qui ne se rappellent pas, voilà, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà oublié, hein, le projet Saitama. Le projet Saitama, c'était un projet qui est venu en quelque sorte, hein, comme tout autre projet, hein, faire de son mieux. Et elle a déjà gagné beaucoup de listings sur plusieurs échangeurs, Get, Bybit, OKX, Mex, Lbank, et voilà, et BitMEX et bien d'autres échangeurs, d'accord? Mais regardons qu'est-ce qu'elle devient. On va voir rapidement. Elle est toujours sur la blockchain, quoi? La blockchain Ethereum, mes frères et sœurs. Elle reste toujours sur la blockchain Ethereum. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir plus de 142 000 holders avec presque 300 000 transactions, si j'arrondis un peu, en tout et pour tout. Et nous sommes en train de voir, est-ce que le projet est réellement mort comme les gens le pensent? Nous allons analyser tout cela avec le projet SaveMo rapidement. Alors, nous sommes en train de voir que le projet Saitama a déjà fait un burn de plus de 55% de son total supply, d'accord? Sur 5 milliards, oui, je crois bien, sur oui, presque 100 millions de total supply qu'elle a eu parce que je crois bien elle a fait une migration à son temps, je crois bien. Et nous voyons que les burns se sont arrêtés depuis plus de quelques mois, d'accord? Depuis plus de quelques mois, les burns ne se font plus carrément. Ça ne se fait plus carrément. Bon, là, on continue rapidement. On va aller sur leur site, voir les actualisations qui sont en cours ou les actualisations qui finiront par arriver tôt ou tard. Donc, rapidement, en allant sur le site de Saitama, ici, nous avons vu que, voilà, ils ont certains apps déjà lancés. Après, on va aller sur le Twitter aussi voir. Nous sommes en train d'ouvrir leur site. Nous allons rapidement ouvrir leur compte Twitter pour aussi jeter un coup d'œil là-bas, hein, par curiosité, voir ce qui se passe concrètement. Alors, le projet Saitama a lancé, hein, comme vous le voyez bien, Saita carte. Voilà, ils ont lancé une carte, hein, pour ceux qui veulent l'utiliser. Ils ont aussi un swapper, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et nous sommes en train de voir que nous ne voulions pas. Le projet semble être toujours vivant. Oui, le projet semble être toujours vivant. D'accord? Et quand nous allons sur leur compte Twitter, ils ont presque 392 000, hein, abonnés. Et ils sont toujours présents sur Twitter. Nous sommes en train de voir, hein, ici. Ils sont en train je sais pas moi, de faire un X-Bridge, oui, sur la blockchain Binance Chain et Ethereum, d'accord, qui arrivera bientôt. Donc, il y a du nouveau, si je peux le dire ainsi, avec le projet Saitama. On dit, voilà, une nouvelle ère d'innovation arrive pour changer en quelque sorte, hein, l'utilisation de la technologie blockchain, hein, et la plus récente c'est le X-Bridge, hein, de Saitama qui va venir très bientôt. Donc ça veut dire simplement que le projet est toujours sur pied, hein. Après ce qu'ils ont traversé, le projet reste toujours sur pied. Et nous voyons qu'ils participent aussi à des événements récemment. Ils ont participé à l'événement à Dubaï récemment. Et ils ont leur carte, voilà, Saitama. Ils ont même un stand. Donc ça veut dire que le projet Saitama, bon, est toujours, en tout cas ce que je vois, est toujours vivant. Ceux qui pensent que le projet Saitama a déjà rendu l'âme, je crois bien que ce n'est pas parce qu'une crypto-monnaie, le prix d'une crypto-monnaie chute qu'elle a déjà rendu l'âme. Nous sommes en train de voir au niveau de leur volume journalier, hein, presque un demi-million. Un demi-million de volume journalier en ce moment où je fais cette vidéo. Et mieux encore, une capitalisation de 37 millions de dollars. Voilà donc. Et ils ont presque ce qui est en circulation, ils ont 44% de taille. Voilà, 44 milliards, les 44 milliards, il y a 100 milliards, je crois bien, 100 milliards qui seront en circulation, il y a déjà 44 milliards qui sont déjà en circulation. Donc voilà, on espère le pire en se préparant, voilà, on est déjà dans le pire, on se prépare pour le meilleur. Donc le projet Saitama, à ce que je vois, est toujours présent. Attention les gars, c'est toujours présent, hein, le projet Saitama est toujours présent, hein, donc voilà, donc je pense que pour le projet Saitama, nous avons vu leur feuille de route, voilà, ils ont leur feuille de route, je crois bien, le token, l'utilité du token, ici, voilà, 100 milliards de jetons, la répartition, comment ça se fait, les produits qui sont déjà en mise en place, voilà, etc. Donc, pour dire simplement que le projet Saitama n'a pas encore rendu l'âme, comme pour ceux qui le pensent. Moi, en tout cas, je vois que ça n'a pas encore rendu l'âme. Parce que c'est dans le marché baissier qu'on verra ceux qui seront toujours présents, hein, dans cet écosystème. Parce que franchement, ce n'est pas facile. Et je ne pense pas que c'est venu pour
voilà, faciliter la tâche aux gens. Alors maintenant, on va aller rapidement au projet Save Mou. Oui, qui se rappelle du projet Save Mou? Mais avant de parler du projet Save Mou, je vais vous rafraîchir encore la mémoire sur la vidéo précédente. Oui, nous rappelons qu'on a fait une vidéo. Ceux qui ne sont pas des fidèles abonnés, on fait plusieurs vidéos, même des lives tous les jours du lundi à vendredi. Aujourd'hui, nous allons faire... Le live d'aujourd'hui va se porter sur l'opportunité. Oui, l'opportunité en crypto. Les opportunités qui existent en crypto-monnaie. Et comment les saisir. Donc, on va faire le live là à 19h GMT si tout va bien. Donc, sois présent, mon frère, ma soeur. Et mieux encore, on dit simplement que le responsable, le CEO de Nubank, que nous connaissons toujours, nous dit ceci. Il motive, il incite les gens à acheter les bitcoins. Parce que c'est l'avenir. Mes frères et sœurs, ces genres de personnes, Nubank, c'est une banque digitale, l'une des grandes banques de l'Amérique latine digitale, qui opère déjà et qui permet aux utilisateurs d'acheter devant leur crypto-monnaie. Donc, c'est déjà intéressant. D'accord? Alors maintenant, on va aller sur l'analyse du projet Save Mou. Oui, et Save Mou, qui se rappelle de 2021, quand Save Mou était là. Quand Save Mou, il y avait franchement, et nous rappelons que Save Mou a fait aussi une migration. Le Save Mou, ça c'est le V2, le V1 n'existe plus, d'accord? Le V1 n'existe plus. Or, quand nous allons voir dans la blockchain Binance Smart Chain, le Save Mou en son temps. Qui se rappelle de Save Mou en son temps? Voilà, Save Mou en son temps sur l'ancien. C'est bizarre que les gens continuent d'utiliser l'ancien, le V1 de Save Mou. Ça, les gars, si vous avez encore le V1 de Save Mou, arrêtez, franchement. Le Save Mou a 2 800 000 utilisateurs comme holder. Attention. Non, mais en son temps. Mais qu'est-ce qui est devenu réellement ce projet? C'est de ça que nous allons parler rapidement dans cette vidéo. Donc, Save Mou a fait une migration, d'accord? Save Mou a fait une migration en son temps. Et cette migration-là, c'est le V2. Voilà, maintenant le V2, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Qu'arrivera-t-il? On va voir rapidement avec cette analyse dans cette vidéo. Alors, nous sommes en train de voir que Save Mou, le V2, est toujours sur les échangeurs, voilà, comme Get, comme Mex, et voilà, et quelques échangeurs. En ce moment, ce qui se rappelle de Save Mou, c'était beaucoup sur PancakeSwap. Oui, beaucoup sur PancakeSwap. Alors, et on avait vu beaucoup de zéros, d'accord? Et maintenant, on voit aujourd'hui une capitalisation boursière de 78 millions de dollars. Les gars, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est beaucoup dans ce marché baissier. Et surtout un volume de 1 million de dollars. Attention. Et nous voyons que 55% sont déjà mis en circulation. Et le projet Save Mou a un total sur plan de 1000 milliards, je crois bien. Et quand nous allons rapidement dans la blockchain, nous allons voir, dans l'ancienne blockchain, il y avait combien? Presque 2 millions, oui, j'ai dit 2 millions, oui, 2 millions, oui, 2 500 000. Ici, on voit simplement que 700 000. Ça n'atteint même pas 1 million. Donc, ça veut dire simplement que les gens ont été peut-être en quelque sorte découragés. Découragés après la migration. Et maintenant, quand on va sur leur compte Twitter, on va voir s'ils sont toujours présents sur leur compte Twitter. Et aussi sur les sites. Nous sommes en train de rentrer sur les sites de Save Mou. Ils sont toujours présents, les gars sont toujours présents, semblerait-il. Ils sont toujours présents. Et comme nous sommes en train de voir, ils ont mis les DApp, les produits de Save Mou Wallet. Ils ont quelques produits déjà disponibles. Un réseau, une plateforme de produits de Web3. Donc, Save Mou, en ce moment, c'était presque un même coin aujourd'hui qui devient une crypto-monnaie ou bien qui devient un token qui veut rentrer dans le Web 3.0. Donc, elle sort de l'aspect même coin, comme Saitama aussi est sorti de l'aspect même coin pour se lancer dans le Web 3.0 qui est franchement l'innovation la plus intéressante de notre siècle en ce moment. Donc, ils ont lancé, tu peux appliquer, avoir une carte aussi. Et quand nous allons sur le compte Twitter rapidement, sur le compte Twitter, nous voyons que les gars sont toujours présents parce que voilà, ils ont septembre, voilà, octobre, voilà la famille Save Mou. Je me rappelais comme si c'était hier, Save Mou montait, les gars. Quand nous prenons rapidement, vous allez voir le V1, voilà. Je ne sais pas si, non, il n'y a plus le graphique, vous allez voir peut-être. Et c'était monté gravement en 2021, gravement. Les gens se sont fait beaucoup d'argent. Mais malheureusement pour certaines personnes, par manque de formation, ils ont encore perdu tout cet argent-là qu'ils ont fait
dans ces crypto-monnaies. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu comprendre, ils n'ont pas compris l'opportunité avant de la saisir. Ils sont rentrés après qu'ils ont compris. Donc mon frère, aujourd'hui tu as la possibilité de faire quoi? De comprendre mieux avant d'investir. Attention, c'est pourquoi nous t'invitons à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo là. Le premier lien en description de la vidéo là, tu cliques sur ce lien là et rapidement tu vas tomber sur une page. Cette page et tu vas remplir ce formulaire là. Nous te proposons une formation exceptionnelle, spéciale, une formation qui va t'aider, la seule et unique formation dans l'écosystème de la crypto-monnaie all-in-one qui te permettra de consolider tes avoirs en crypto-monnaie, de te préparer psychologiquement dans l'investissement en crypto-monnaie qui est un investissement à risque. Je dis bien à risque. Donc ceux qui pensent que dans les crypto-monnaies c'est facile, ce n'est pas si facile que ça. Alors, donnez j'aime la vidéo, partagez la vidéo là au maximum dans le groupe et on se dit au prochain. Voilà, on se dit à tout à l'heure dans le live ou à la prochaine vidéo que nous ferons sur ces chaînes et ciao.